Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. Aroum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Non, je voulais préciser que c'est vrai que le souhait, parce que la mesure a été annoncée hier, a été prise, il y a même une décision, le souhait aurait été que cette mesure soit étendue à Amadou Diaby également, qui était de l'ancienne équipe dirigeante qui est concernée aujourd'hui par cette mesure. Il est la précision qu'il faut apporter sur le cas d'Amadou Diaby, c'est que il s'agit d'un dossier différent, qui est lié à la Coupe d'Afrique des Nations, donc ils viennent s'achever. Non, attendez quand même, je pense qu'il faut faire la part des choses. Oui. Non, la part des choses, c'est que on ne parle pas de même dossier. Je suis d'accord, mais j'ai commencé par dire que le souhait aurait été que la mesure soit étendue à Amadou Diaby. Mais c'est important, il y a un mais. Le mais, c'est que Amadou Diaby, son dossier est lié à la dernière CAN et l'affaire n'est plus au niveau de la Guinée. Là, c'est une différence aussi qu'il faut faire. L'affaire se trouve devant le TAS. J'ai ouï dire que Amadou Diaby et Paul Put ont été déboutés devant le TAS. On attend la notification officielle. Donc si il arrivait que Amadou Diaby et Paul Put ont été déboutés, donc c'est la fédération guinéenne qui a raison dans cette affaire. Je pense que ce qui serait à faire, c'est que amener la fédération et son président à amnistier également, à avoir de l'attention pour Amadou Diaby également. Mais sur la question de fonds qui est celle liée au prétendu détournement de fonds, parce que c'est une affaire qui portait sur un peu plus de 20 milliards de francs guinéens. Il ne s'agit pas que des ressources de la Guinée. Il y avait une part importante des ressources mises à la disposition de la Fédération guinéenne de football par les instances dirigeantes, notamment par la FIFA. Et Mohamed Mara parlait d'infrastructures qui devaient être réalisées dans le cadre du projet Goal. Il y a eu des soupçons, il y a eu découvert de trous noirs dans la gestion de ces fonds. Ce n'est pas de romans qu'on raconte en parlant de ces fonds. Un cabinet, même si quelqu'un parlait de soupçons ou de connivence entre ce... Attendez, même si quelqu'un parlait de connivence entre ce cabinet et M. Mamadou Antonio Souaré, mais c'est pas prouvé. De toute façon, ce cabinet a mené un audit donc qui a conclu qu'il y a eu prévarication, qu'il y a eu donc détournement sur un montant important. Je suis d'accord que ce sont des fonds importants sur lesquels on ne peut pas passer l'éponge comme ça. Parce qu'il s'agit d'une part de fonds publics. Mais moi je retiens du positif, nous sommes dans le cadre d'une réconciliation, d'un travail de réconciliation de l'ensemble des acteurs. C'est vrai que le souhait aurait été donc d'aller au bout du processus, mais vous oubliez aussi que le sport c'est de la politique, parce que c'est une entité qui est dirigée, qui est sous la coupole de l'État, parce que la fédération c'est une association qui est sous la coupole du ministère des Sports. J'ai vu hier le ministre des Sports qui est venu à la cérémonie, mais qui ne voulait pas prendre la parole. Mais il a fallu donc de cette annonce pour que le ministre Bantamasso se décide de prendre la parole. Il a parlé d'un grand jour pour le football guinéen. Vous pensez que tous ces gens-là font dans la légèreté pour dire que non, ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi. Moi, je retiens du positif. C'est important que tous ces acteurs-là se réconcilient et que M. Blasco et M. Supervé, qui étaient quand même, qui n'avaient plus le droit d'exercer dans le cadre du football guinéen, qui recouvrent ces droits. Mais qui sait qu'après M. Antonio Souaré, que Supervé pourrait revenir, ou quelqu'un d'autre qui était banni aujourd'hui. C'est important, ils ont tous leur place, tous leur rôle à jouer dans le cadre de l'appui et du rayonnement du football guinéen. Moi, c'est ce que je retiens. Voilà, Titi, allez-y, Jacques. Par principe, je crois, on ne peut pas dire il faut renoncer aux poursuites qui sont engagées contre Amadou Diaby. Même si, là, je vais le dire clairement, parce que la gestion qu'on a faite de la dernière CAN, il ne peut pas être pris pour responsable de tout ce qui est arrivé. Il y a des faits de corruption qui sont révélés. Il y a un travail qui a été fait par la commission, je crois le comité d'éthique de la Fédération guinéenne de football, qui a donc pris ces sanctions. On dit que le règlement intérieur de la fédération le permet bien qu'il soit élu. Le comité peut le suspendre ou même le chasser de la Fédération guinéenne de football. Mais je crois que là également, le travail n'a pas été bien mûri, parce que de la relation d'Amadou Diaby avec Paul Put,
à revenir avec la relation entre Paul Put et Antonio Souaré et faire de Paul Put le président de la Fédération guinéenne de football, il y a eu quand même de l'implication de tous les acteurs du football. Et Antonio Souaré, il y a eu de l'implication de tous les acteurs. Et quand il y a eu des soucis par moment, parce que à la conférence qui a été animée, je crois la toute première, lorsqu'il y a eu des réactions ici en Guinée après les premières prestations du Sidi, Antonio Souaré a laissé entendre par plusieurs fois qu'il était au courant de certaines combines, de certaines actions qui n'étaient pas assez nettes entre Paul Put et Amadou Diaby. Mais il a laissé faire. Il a laissé faire jusqu'au bout et il attend qu'il y ait cette débâcle-là au retour au pays, qu'il y ait cette sanction qui soit prise. Je crois qu'on ne dit pas qu'il faut abandonner les poursuites contre Amadou Diaby, mais il faut faire en sorte que derrière Amadou Diaby, derrière Paul Put, qu'il y ait quand même toute la lumière, c'est-à-dire les acteurs qui ont eu des implications, qui ont laissé, n'est-ce pas, ce comportement émerger et affecter dangereusement la prestation du Sili à la dernière CAN, que ces gens-là puissent aussi s'expliquer. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, l'amnistie, encore une fois, à bout, il faut que vous souffriez de l'accepter. Ça devrait intervenir si la procédure était arrivée à terme. Aujourd'hui, il est très difficile de prouver ici que Super V a volé quoi que ce soit. On ne le blanchit pas d'emblée, mais la justice n'a finalement pas pu dire aux Guinéens ce qui a été fait. Moi, ce que je retiens, c'est c'est un voleur. C'est aussi simple que ça. Allez-y. Non, je suis désolé. Allez-y. Parce que ça peut aller jusqu'au bout. Voilà, allez-y, Mohamed Mara. Vous savez... Moussa, s'il te plaît, tu vas prendre la parole tout à l'heure. Allez-y. Allez-y, Mohamed. On n'est pas obligé d'accepter une mesure de grâce. Si on estime que notre honneur a été sali... Justement. Gratos comme ça. On n'est pas obligé. Du tout. Vous vous rappelez lorsque Dame Fatou Badiar avait été graciée à l'époque. Je suis allé ici, on a eu même son avocat en ligne. Je suis allé jusqu'à dire, moi, à la place de Dame Fatou Badiar, c'est vrai que je souffre en prison, mais je refuse cette grâce-là qui viole le droit. Parce que le président de la République ne pouvait même pas la gracier. Au moment où il l'avait gracié, parce que il y avait un pourvoi en cassation qui était pendant devant la Cour suprême. Mais dans le cas en l'espèce, je veux quand même préciser quelque chose, parce que je pense qu'on utilise un peu abusivement le terme amnistie. L'amnistie, en réalité, est une loi que l'Assemblée nationale vote. Et c'est souvent à la suite d'accords politiques. On vote, on dit, bon, pour tel crime, à telle période de notre histoire, donc, on efface. C'est comme si vous ne l'aviez jamais commis. C'est ce que ça signifie. Or, c'est à peu près ce qu'on est en train de voir. Ils sont en train de dire... Les grandes gueules. Moi, je n'ai plus envie, Lamine, honnêtement, de parler de ce sujet. Je vais vous dire mon sentiment. Ouvrez les prisons. Tous ceux qui sont retenus en Guinée, qui ont été condamnés pour vol, pour recel, pour complicité, détournement de biens publics, libérez-les. Non. Les grandes gueules. Allez-y. Mohamed, s'il te plaît. Allez-y. Ça, c'est quand même... Allez-y, Tamba. Permets que j'aille. Alors, allez-y, Tamba. Non, ça, c'est quand même excessif parce que... Non, c'est pas une décision du président de la République, par exemple. C'est pas quelque chose à la base politique. On est dans un monde spécifique. Alors, je suis bien d'accord avec Mohamed Mara sur si vous voulez, la délimitation de ce qu'on pourrait appeler amnistie. En fait, ce qui est arrivé aujourd'hui, procédure en cours, le monsieur désiste finalement. Je crois que c'est un désistement. Ils vont certainement écrire pour dire laissez tomber les poursuites et puis on va avancer à autre chose. Les grandes gueules. Il a très bien fait de relever que les fonds en question, il y a à l'intérieur des fonds nationaux, mais également des subventions d'argent venu de l'étranger. Et là, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. On ne tient pas d'argent comme ça d'instances internationales et que après, on décide de laisser des poursuites quand il y a des soupçons de prévarication. Ça ne se fait pas. Et quand ça se fait comme ça, qu'est-ce que les instances font? Écoutez, si vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé de cet argent, ramenez-nous notre argent parce qu'il n'est pas arrivé à destination. Ce à quoi l'argent était destiné, eh bien écoutez, vu que ça n'a pas pu se réaliser, ramenez cet argent. Et donc je pose la question, parce que je le disais tantôt, qu'est-ce qui va être fait de tout ça? Qui va rembourser cet argent si la Fédération guinéenne était mise devant cette responsabilité-là? Je dis encore que ce qui est arrivé, ce n'est pas normal. On demande tous le changement, sauf que personne n'est prêt, dans quelques circonstances que ce soit,
personne n'est prêt à accepter ce changement-là et à s'y plier. Et c'est pas comme ça qu'on va construire un football. On dit pour les 60 ans, on veut un meilleur football. Ce n'est pas comme ça. Si monsieur Bantamasso a acclamé ça, il a dit que c'est un grand jour. C'est le plus petit des jours du football guinéen. Oh, non, c'est mon avis. C'est mon avis. Allez-y, Moussa Moïse. Moi, je trouve que plus personne ne devrait être inquiété désormais à la Fédération guinéenne de football si on prend ne serait-ce qu'un centime dans les caisses de cette instance dirigeante de notre football national. Parce que je trouve que c'est une sorte de... C'est un blanc-seing qu'on donne à toutes ces pratiques de corruption désormais au sein du football. Amadou Diaby, quel que soit ce qu'on lui reproche, je pense que les montants qui sont engagés ou sur lesquels il y a des suspicions, ces montants ne sont pas du tout comparables à ceux qui ont été mis sur la scène publique concernant l'ancienne équipe dirigeante de l'instance du football national. Ce n'est pas du tout des montants comparables. Si on a pu passer l'éponge sur ces montants colossaux concernant l'ancienne équipe dirigeante du football, je pense que pour Amadou Diaby, ça devrait être un petit pas à faire pour Antonio Souaré. Même si l'affaire au TAS, mais qui a porté l'affaire au TAS? Ce n'est pas le TAS qui s'est saisi de l'affaire. Voilà, donc l'affaire est portée. C'est Amadou qui a porté l'affaire devant le TAS. Si Antonio Souaré souhaite véritablement faire la paix des braves, Amadou doit faire partie du lot. Mais encore une fois, on a mis la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu que la justice fasse son travail. Mais malheureusement, c'est un homme quand même qui apporte beaucoup au football guinéen, qui prend des fonds propres après, qui tarde à les retrouver entre les mains de l'État et tout ça. Mais quand on investit autant dans le football national, je pense qu'il faut, avant de prendre une décision, il faut essayer de mûrir tout cela avec son équipe à côté. Mais si c'est sous pression, c'est assez complexe. Quelle que soit la pression, vous vous sacrifiez pour le football national, vous mettez assez de fonds, vous faites assez de mécénat. Quand vous devez prendre une décision, faites-le en âme et conscience, quelle que soit la pression politique à côté. Bien. Voilà. Vous êtes chez les GG. Antonio Souaré. Que nous n'avons malheureusement cessé d'occuper depuis quelques décennies. Ce travail et ces résultats que nous appelons de tous nos voeux ne seront jamais atteints sans l'implication totale et effective de tous les acteurs du football guinéen. C'est pourquoi, à l'occasion de ces 60 ans qui coïncide fort heureusement avec l'honneur porté en la Guinée à travers ma modeste personne pour occuper la présidence de l'UFOA Jaune A, l'Union des fédérations ouest-africaines, je lance un solennel appel au pardon, à la réconciliation de toute la famille de football. À cet effet, au nom du comité exécutif, je signe l'amnistie générale pour tous les dirigeants du bureau. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. On peut faire mieux du côté de la télé. Merci encore une fois de nous rejoindre dans cette émission, mesdames et messieurs. À la une, les activités à la cour d'appel de Conakry grippées par le bras de fer qui oppose le conseil de l'ordre des avocats de Guinée au président de cette instance. En effet, depuis des semaines, les audiences au sein de la cour d'appel de Conakry ne se tiennent plus. Il le dit Titi, comme il l'avait annoncé en représailles contre l'aboutissement, c'est bien cela, l'adoubement par le président de cette juridiction de la prestation de serment de 11 jeunes avocats sans l'accord du conseil de l'ordre des avocats. Celui-ci boude systématiquement toutes les audiences censées s'y se tenir. Conséquence, aucune affaire dont celle de Abdourahmane Sano et compagnie ne peut y être programmée devant la cour d'appel de Conakry. Comment sortir de cette preuve de force? Nous essayons de comprendre ce matin. Et qu'est-ce qu'en vue pour mettre fin à un bras de fer qui n'a que trop duré, qui n'a que trop longtemps impacté le fonctionnement de la justice? Monsieur Zézé Kalivogui, porte-parole du Conseil de l'ordre, il sera avec nous dans cette émission ce matin chez les GG. Affaire déguerpissement à Kapororaï 2, Kipé 2 et Dimes
Le dossier donc porté devant la Cour de justice de la CEDEAO après 2 rendez-vous manqués devant l'instance de justice de la sous-région ouest africaine. Un transport judiciaire donc sur les sites concernés est annoncé pour le 10 décembre prochain. Les conseils des 1204 familles qui ont été donc visées par ces opérations de déguerpissement conduites par l'État guinéen à travers le ministère de la Ville, de l'Aménagement du Territoire réclame justice pour les victimes. Comment appréhende-t-il la suite de cette bataille judiciaire? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules quelles sont leurs exigences, à quoi s'attendent-ils à l'issue de cette affaire. Maître Alpha Yaya Dramé, avocat donc des victimes de ces déguerpissements, il sera en direct ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Allez, un coup d'œil à vos réactions sur le 657 39 13 13, le temps pour notre réalisateur évidemment d'ouvrir tout ça. On va essayer de basculer carrément avec cette réaction évidemment sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Bonjour les Grandes Gueules. Quand on se rappelle de tout le remue-ménage donc qu'il y a eu autour de cette affaire de la Fegi Foot, on a envie de s'exclamer tout ça pour ça. Amnesty, morte de rire. Salut Sam du côté de Reuters qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec la réaction des auditeurs très nombreux ce matin à nous écrire sur le 657 39 13 13. Là, Junior Condé aussi qui réagit. Pourquoi l'amnistie en question n'a pas concerné mon papa Amadou Diaby? Il pose la question ce matin. Si on veut la paix, la vraie paix, d'Amadou Diaby et qui on veut faire payer donc son soutien à Antonio. Lamine, tu connais la Guinée, je te kiffe. Merci beaucoup la Junior Condé, voilà, qui nous envoie ce message. Allez, on reste toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux évidemment à réagir sur le 657 39 13 13. On va y aller avec cette autre réaction qui nous parvient. Famoussa Makadabi qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Antonio est un grand homme et un véritable support de notre football, mais dans cette volonté déclarée, l'amnistie envers Super V alors que le dossier est devant la justice est une faute impardonnable. Il le dit ce matin à Famoussa Makadabi. Nous demandons à Antonio de rembourser notre argent que Super V a détourné. Vivement le rétablissement d'Amadou Diaby dans ses fonctions de vice-président de la Fédération guinéenne de football. Mais c'est bien sûr notre ami Famoussa Makadabi. Il nous écoute du côté de Yomu sur 99.7. Voilà, vous nous écoutez évidemment en bande FM. On va rester toujours dans le sillage avec ces auditeurs très nombreux à réagir. On y va avec ce monsieur. Bonjour les GG. Moi, je suis plutôt très content pour la décision d'Antonio Soiré. L'acte participera à décrisper l'atmosphère footballistique guinéenne. N'oubliez pas, le temps fait défaut pour l'organisation de la CAN 2023 en Guinée. C'est Lamarana Yemberin du côté de l'UFDG qui nous envoie ce message. Mesdames et messieurs, allez, on reste toujours dans le siège avec Mohamed Fofana aussi qui nous écrit. Amadou Diaby demande simplement que justice soit faite. Il ne plaide pas pour une amnistie. Le football guinéen a plus besoin de la vérité que le pardon entre copains. J'applaudis l'initiative du mouvement. Ma Guinée, c'est possible. Le concert pour la paix qui sera organisé donc le Merci beaucoup. Allez, on y va avec cette autre réaction. Je le fais pour Abaka Diallo, voilà, mon cher ami. Bien, bonjour les GG, bonjour les grandes gueules. Le football guinéen s'était réveillé sous le pat. Ok. Allez, ces messages pareil ne passent pas ici, mon cher ami de Guinée Debout. On marque une pause et on revient. Les Grandes Gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.